Bonjour à toi, chère femme 5 étoiles, j'espère que tu vas bien. C'est Lemuel, le coach des femmes 5 étoiles. Et on va passer quelques minutes ensemble à répondre à une des questions qui m'a été posée par l'un d'entre vous il y a quelques temps, qui disait « Mon homme ne m'envoie jamais le premier message, que faire ?» Ce fameux SMS du début de journée, vous aimez bien recevoir le petit message qui va prouver qu'il tient à vous, qui va prouver qu'il s'intéresse à vous, qui va prouver qu'il s'intéresse à vous, ni plus ni moins, et forcément c'est quelque chose d'agréable, mais souvent, parfois, vous êtes en relation avec un homme, et ce premier message, c'est jamais lui qui l'envoie, c'est vous qui lui envoyez le premier message, coucou, comment ça va, et après la relation, la discussion continue son cours. Et ça vous pose problème parce que forcément, vous dites pourquoi c'est pas lui en fait qui m'envoie le premier message. Pourquoi c'est pas lui qui me porte de l'attention, bordel de merde. Que faire? Et c'est ce qu'on va faire, répondre à cette question dans cette vidéo. Si c'est pas encore le cas, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube si tu veux recevoir 2 vidéos qui parlent d'estime de soi, de confiance en soi, de connaissance de soi, d'amour de soi au féminin. Ça se passe ici, abonne-toi pour recevoir les prochaines vidéos et surtout, pense à activer les notifications, la petite cloche. Et encore plus important pour toi, encore plus important que cette chaîne YouTube, si tu veux aller plus loin et clairement faire partie de ces femmes que j'appelle moi les femmes 5 étoiles. Des femmes qui reprennent le contrôle de leur vie et qui arrêtent de perdre du temps dans des relations crottes de nez ou de perdre du temps tout court dans leur vie au quotidien. Ma newsletter privée, mais gratuite, elle est pour toi, elle t'attend. On envoie la prochaine vidéo dans quelques jours et t'as pas envie de louper la prochaine vidéo. Donc ça se passe en dessous, tu t'abonnes et on t'envoie à toi et à tous les abonnés de la newsletter dans quelques jours la prochaine vidéo dans laquelle on va parler d'amour de soi, d'estime de soi, de puissance féminine, en gros, comment on fait pour cesser de perdre du temps dans des relations qui n'ont aucun fucking sens. T'as pas envie de louper cette future vidéo privée. Alors, il m'envoie jamais le premier message, que faire? Moi j'aime beaucoup cette question, parce que encore une fois, ça prouve que beaucoup trop de femmes à mon goût, quand je tourne cette vidéo, on est en 2022, je trouve que beaucoup trop de femmes à mon goût sont constamment dans des positions soit de demandeuse, soit d'attente. Et ce qui est pour moi doublement problématique, parce que je vous coach depuis 2015 et j'en ai entendu pas mal des histoires, c'est que quand vous n'êtes pas ni demandeuse ni en attente, vous vous positionnez comme si l'homme qui est dans votre vie était le seul homme de la planète qui pouvait vous rendre heureuse. Et donc, même si cet homme a des défauts qui sont un peu dérangeants, vous dites c'est pas grave, on va améliorer tous les défauts qu'il a, parce que apparemment c'est le dernier homme de la planète. Parce qu'il faut comprendre quelque chose. Un homme qui ne t'envoie pas le message, le premier message de la journée, on ne va pas passer par 1000 chemins. Et je ne vais pas te donner de stratégie, de comment faire pour faire en sorte de le retenir envie, de t'envoyer des messages, de t'envoyer le premier message. C'est de la merde. Faut arrêter de penser en mode stratégie lorsqu'on parle d'amour. L'amour, c'est censé être quelque chose de simple, quelque chose de doux, quelque chose de simple. Simple. La vie est tellement compliquée, pourquoi c'est compliqué? En plus, en amour, ça n'a aucun sens. Et vous les filles, vous aimez trop vous faire des plans chinois dans votre tête en mode alors, vu que c'est compliqué, je vais le compliquer un peu plus avec des schémas chelous. Il n'y a pas de schéma à faire en amour. Ok? Un homme qui ne prend pas le temps, pas une fois ou deux, bien entendu, soyez pas dans l'extrême, mais qui, je sais pas moi, 3 semaines que vous êtes ensemble en couple, 1 mois, on va dire, vous êtes ensemble en relation, et que tous les matins, c'est toi qui lui envoie le premier message, alors que tu sais, par exemple, qu'il est levé le matin à 6h, tu lui envoies toi le premier message à 14h, et tu n'as rien envoyé avant, parce que tu as voulu le tester, coquine, maline. Et par contre, une fois que tu lui envoies un message, lui derrière, et il enchaîne avec toi, ça veut dire quoi? On va pas partir dans des analyses à 2 balles. C'est qu'en fait, le gars, soit il est extrêmement occupé, c'est possible, on va y venir après, ou soit il n'en a rien à foutre de toi. Parce que le coup oh non, mais pour moi, les SMS, c'est pas mon truc. Oui, mais mon ami, faut le dire, là, si les SMS, c'est pas ton truc, et qu'on a que ça parce qu'on vit à distance, comment on fait en fait? S'il n'y a pas d'SMS, il n'y a rien en fait. En gros, s'il y a 14 heures, je t'ai pas envoyé de message, tu m'en envoies pas non plus, donc parce que les SMS, c'est pas ton truc, on peut passer 2 jours sans se parler. Vraiment. Pour de vrai. Ok? C'est problématique. Donc, le coup du SMS, c'est pas mon truc, c'est du bullshit. Un homme qui t'envoie pas le premier message, soit il est très occupé, soit il s'en bat les cacahuètes de toi, et ça, faut que tu l'entendes. Alors, c'est pas agréable, là, ça vient de te piquer le cœur, tu te sens meurtri, je comprends, mais si ça peut te permettre de reprendre le contrôle de ta vie, pourquoi pas? Ok? Donc, soit ils s'en foutent de toi, et faut que tu l'entendes, soit il est hyper occupé. Donc, on va partir du coup de la case occupé. C'est un homme occupé. Le matin, il se lève super tôt, il doit emmener ses filles à l'école. Juste après, il faut qu'il enchaîne, il y a des rendez-vous très... voilà, il est dans un rush permanent. Actuellement, il a beaucoup de projets qui demandent beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Du coup, oui, le matin, il est un peu dans le rush et il pense pas à t'envoyer le premier message. Et par contre, quand tu lui envoies toi le premier message à midi, parce que tu as voulu le tester, il est content et il répond. Bon, il y a 2 choses à voir.
Si il ne t'envoie pas le premier message, bon. Mais dans la vie de tous les jours, dans votre quotidien, il est réellement présent. Why not? Mais quand je dis réellement présent, ça veut dire pas seulement présent lorsque vous êtes ensemble. Parce que c'est facile. J'en ai fait une vidéo où je parlais de ces hommes qui sont hyper attentionnés câlins lorsque vous êtes ensemble. Et dès qu'il repart chez lui pendant une semaine ou deux, plus de nouvelles. Non, ça c'est pas bon du tout, ça sent le caca. Hein, crotte de nez, vraiment. Donc, cet homme qui t'envoie pas de message, le premier message, mais qui après ça, une fois que tu lui envoies, il te répond, ah pardon ma chérie, comment tu vas? Bah, ce matin j'ai beaucoup bossé, nanana. Ok, cool. Mais, il va falloir qu'à côté de ça, il te prouve dans tout le reste qu'il est hyper présent, hyper attentionné, et surtout qu'il s'intéresse à toi. Parce que c'est quoi en fait le premier message? Le premier SMS, quand vous le recevez, c'est en mode, il s'intéresse à moi. Je suis l'une des premières choses à laquelle il pense quand il se lève le matin. Ok? Et la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est qu'un SMS, pour l'envoyer, ça prend entre 4 et 15 secondes. Je crois que tout le monde a entre 4 et 15 secondes le matin. Je crois vraiment que tout le monde l'a. Okay. Donc, encore une fois, j'aime vous parler de communication. C'est la base de tout. Un homme qui est très occupé et qui du coup n'a pas 4 secondes pour t'envoyer un SMS le matin, il faut que tu lui poses la question. Ça me vexe un peu le matin, je sais que tu te levé à 6h, entre 6h et midi, j'ai pas de nouvelles de toi, j'aimerais bien que tu m'envoies un petit bonjour, c'est toujours moi qui t'envoie le bonjour, c'est toujours moi qui t'envoie le coucou, comment ça va. J'aimerais bien que ce soit toi qui m'apporte ce type d'attention le matin. Tu vois. Tu dois lui dire. Alors là, je t'entends dire, non, moi je dis pas ça, j'ai trop de fierté. Bon, si tu as trop de fierté à ce niveau-là, il faut t'acheter une tétine et un biberon, parce que ça veut dire que tu es un bébé. Si tu veux commencer une relation stable avec un homme, tu dois, toi, avoir un comportement stable, un comportement authentique, un comportement vrai. Il faut arrêter de faire du cinéma, il faut arrêter de s'inventer des vies et écouter des conseils qui vous disent que pour se faire désirer, il faut faire la fille distante, toutes ces conneries. Tu fais ça quand tu as 12 ans et que tu es au collège à la récréation. Tu es en 3e, tu as une récréation à 10h, tu fais ta star. Ouais, là ça marche. Tu peux faire de la merde, tu es jeune, c'est fait pour. Lorsque tu es une femme adulte, on arrête les conneries. Tu n'as pas de temps à perdre, tu n'as pas d'énergie à perdre. Le temps, c'est pas de l'argent, mais c'est de la santé, ni plus ni moins. Donc, en relation avec un homme qui ne t'apporte pas l'attention dont tu as besoin, n'aie pas peur de faire ta casse-couille. N'aie pas peur de faire ta relou. Tu dois le faire. Et ce n'est pas de faire ni casse-couille ni relou que de dire à un homme, mon chéri, ça fait un mois qu'on est ensemble, je sais pas, tous les matins, c'est moi qui vais vers toi. Ça me ferait plaisir que ce soit toi qui vienne vers moi de temps en temps aussi, c'est cool, tu fais chacun son tour, ou que ça se fasse naturellement, mais j'aimerais me sentir désiré le matin, j'aimerais sentir que tu penses à moi le matin, tu vois. L'homme, il va l'entendre, il n'est pas teubé, il va l'entendre. Là, il y a deux solutions. Une fois que tu lui as dit que ce qui te pose problème, il y a deux solutions. Soit il prend ton information, il en fait quelque chose, soit il la prend, il n'en fait rien. D'accord? Et s'il n'en fait rien, il faut se poser la question, qu'est-ce qui se passe en fait? Si vraiment, une fois que tu lui en as parlé, il fait un effort pendant une semaine et après ça reprend, il faut se poser la question, qu'est-ce qui se passe entre 6h du matin et midi? Qu'est-ce qui se passe? Il est où? Il est avec qui? Pour qu'il ne soit pas capable de t'accorder 14 secondes. Surtout que là, pour le coup, tu n'as pas fait la fille mystérieuse. Tu lui as dit, écoute mon chéri, 14 secondes. Viens, accorde-moi 14 secondes entre 6h du matin et midi. 14 secondes. Est-ce que c'est possible, tu vois? Et là, en fait, c'est là où ça devient intéressant. C'est que parfois, pas toujours, mais on peut tomber sur un homme qui a peut-être une autre vie, un truc un peu plus secret à côté. Et c'est la raison pour laquelle il n'a pas 4 secondes. C'est la raison pour laquelle il n'a pas 14 secondes. Pas toujours. Il ne s'agit pas de faire une généralité. Bien entendu, je dis ça pour les dernières de la classe qui sont là, oui, mais tu l'as compris, ok. Mais toujours se dire que 14 secondes, on l'a tous ce matin, pourquoi mon conjoint, lui, ne l'a pas? Ok. Et deuxième point, partager ce qui te pose problème et arrêter de faire ta gamine en mode, je dis rien, je vais pas faire les meufs relous, et puis de manière, j'ai trop de fierté. Arrête tes conneries, ok. On arrête. On arrête. C'est de la merde. Il faut revenir dans de la maturité et dans du cash. Pourquoi? Pourquoi il faut venir dans du cash? 1, parce que tu vas gagner du temps. 2, parce que si le fait de réclamer à un homme de l'attention, ça le fait chier, ça veut tout dire en fait. Ça veut tout dire. Et la bonne nouvelle de la vidéo, c'est quoi? C'est qu'il y a forcément des millions d'hommes sur Terre qui ont envie de t'apporter de l'attention. Pour qui ça va être normal de t'envoyer un message le matin pour dire coucou, comment ça va ma chérie, t'as bien dormi? Parce qu'ils ont 4 secondes à t'accorder le matin. Merci, 4 secondes, c'est vrai, c'est généreux, cool. Ok, ça existe. Donc, je parlais au début de vidéo de cette attitude de demandeuse. Arrêtez de demander quelque chose à quelqu'un si ça lui semble difficile de vous le donner. Si recevoir de l'attention d'un homme, vous avez l'impression que l'homme il souffre pour vous donner de l'attention, arrêtez de donner de l'attention.
si c'est pas naturel pour lui de donner de l'amour, de vous accorder du temps, de l'importance et de l'attention, posez-vous la question, pendant combien de temps est-ce que j'ai envie d'être en couple avec un homme qui ne sait pas me donner de l'attention et qui en plus, lorsque je lui réclame doucement avec maturité et authenticité, ben, il n'en sait rien en fait. Combien de temps est-ce que j'ai envie de vivre avec lui et pour finir, pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est si difficile pour cet homme avec qui que j'aime, pour qui j'ai des sentiments, pourquoi c'est si difficile pour lui de m'accorder de l'importance? Pourquoi? Et tu vois que lorsque tu commences à poser ce type de questions, eh ben on est loin du oui. Alors voyons, 3 stratégies pour faire en sorte qu'un homme qui t'envoie pas le premier message finisse par t'envoyer le premier message de la journée. Tu vois, on rentre dans du concret, dans des réponses beaucoup plus matures, beaucoup plus réfléchies, et qui vont t'éviter de perdre du temps et de te positionner comme une femme demandeuse ou cette femme de récréation qui fait la fille, qui ne dit rien, mais elle est super vexée et super énervée, mais elle préfère ne rien dire parce que par fierté, blablabla. D'accord? Donc, reprenez le contrôle de votre vie, posez-vous les filles d'autres questions, et n'oubliez jamais que vous êtes importante, que vous avez de la valeur, et que c'est pas grave si certains hommes ne le voient pas, si certains hommes n'ont pas envie de le voir, si certains hommes sont trop occupés dans d'autres choses pour vous donner l'importance que vous avez, c'est pas grave. Il y en a d'autres, des hommes qui se feront un plaisir de le faire. Surtout si en amont, vous avez permis à l'homme de changer en lui disant ce qui n'allait pas. Il a beaucoup moins d'excuses du coup. Mais la bonne nouvelle, c'est que certains hommes, lorsque vous allez prendre le temps de leur dire « Écoute mon chéri, ouais, là tu fais pas le taf en fait, j'ai pas d'attention », la plupart des hommes, lorsqu'ils sont attachés à vous, lorsqu'ils vous aiment, ils vont faire l'effort, ils vont s'améliorer. Et pour le coup, ça c'est cool. J'espère que cette vidéo t'a plu, ma chère femme 5 étoiles. Si c'est le cas, tu mets un petit pouce vers le haut, tu partages cette vidéo à tes amis. Si tu penses qu'il y en a qui ont besoin de l'entendre, tu t'abonnes. Et le plus important pour toi, je le disais en introduction de la vidéo, on envoie dans quelques jours la prochaine vidéo privée par mail, uniquement aux abonnés à la newsletter. Ok? Donc si tu fais partie des abonnés, pas encore partie des abonnés, ça passe en dessous. C'est une newsletter qui est gratuite mais privée. Tu t'abonnes et on t'envoie uniquement par mail. Donc la vidéo, tu la verras nulle part ailleurs, dans ta boîte mail. La prochaine vidéo où on va parler de puissance au féminin, de confiance en soi au féminin. Bref, on va parler aux femmes 5 étoiles que tu es. Je te retrouve de l'autre côté. Ciao, ciao.